Alors, on va commencer par créer un nouveau document. Fichier, nouveau. Donc voilà. La première chose qu'on va faire, c'est travailler en taille réelle, donc en centimètres. Alors, on va rentrer la hauteur, qui en l'occurrence est la hauteur de mon fût. Et la largeur, qui sera en fait le périmètre du fût. Alors ici pour le moment je travaille en 150 de résolution, donc c'est une résolution assez haute, mais moi je la garde, ça me va très bien. Alors première chose, je vais tirer des repères pour avoir le centre. CTRL A, tout sélectionner, et là je vais dans la marge chercher mes repères. Je clique, je tire et je lâche. Je clique, je tire et je lâche. Voilà. Désélectionner. Alors ici sur le côté vous avez l'outil calque. Alors ça c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Donc il va falloir bien l'avoir à l'œil. C'est ça qu'on va utiliser le plus. Et là ici, nouveau calque. Alors maintenant je vais chercher les images qui vont composer ma maquette. Donc la première, voilà. Alors la première chose que je vais faire c'est mettre la résolution, augmenter la résolution pour qu'elle soit la même que ma maquette. Donc déjà la résolution, comme j'ai dit, je passe à 150. Et alors la hauteur, je l'augmente également. Voilà. Bon, là on ne voit plus rien, donc on va chercher la loupe. On clique avec le bouton de droite, taille écran, et on voit de nouveau ce qui se passe dans mon truc. Donc on duplique le calque et on va choisir le document qu'on a créé. Ok. On va sur l'autre document et là, effectivement, le document est arrivé. Alors, on va le redimensionner, ça c'est la première chose qu'on va faire. Donc, on regarde si on est bien sur le calque, voilà, dont on a besoin. Donc là, il sert à voir et à effacer, enfin pas effacer, à masquer le calque. On crée un nouveau calque. Et là, on fait remplir. Je lui mets du noir. Voilà, comme ça j'ai un fond noir, parce que je voulais un fond noir. Je garde mon autre fond, on ne sait jamais. Alors maintenant, je me mets sur le calque avec la tête, je le positionne et je vais l'agrandir. Alors je redimensionne, voilà. Alors, il y a une chose importante aussi quand on redimensionne, c'est que si vous prenez un coin comme ça et que vous redimensionnez, si vous ne faites rien, vous pourrez déformer la photo, vous déformez l'image. Donc la chose importante, c'est de maintenir la touche majuscule enfoncée. Comme ça, vous gardez vos proportions. Et l'image n'est jamais déformée. Donc ça, c'est important. Majuscule. Appliquer, voilà. Alors, on va aller chercher la deuxième image maintenant, dont j'ai besoin. Même chose. Donc voilà. Deuxième image. Alors celle-là, je n'ai besoin que de Hellboy. Donc je vais détourer. Donc, première chose, je mets aux dimensions, comme la première. Voilà. Maintenant qu'il a la dimension, la loupe, clique avec le bouton de droite, taille écran. Voilà. Alors maintenant, on va découper. D'accord? On va découper Hellboy. Alors, pour détourer, on va utiliser un outil qui est le lasso magnétique. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais c'est ce qu'il y a de plus, je vais dire, de plus rapide et qui permet de faire quelque chose assez facilement, assez correct et assez facile. Donc, voilà, j'agrandis pour bien voir ce que je fais. Je prends l'outil, le lasso magnétique, et il va en fait de lui-même suivre. Alors, je clique, j'avance, je clique, j'avance, je clique, j'avance, et de lui-même, il suit le bord en fait, d'accord. Il a cette capacité à suivre un bord. Alors, plus vous faites des petits mouvements
et vous cliquez souvent, moins il y aura d'erreurs. Plus vous tirez longtemps, plus vous risquez des erreurs. Donc voilà, on est parti et on va faire le tour complet de Hellboy. Alors là ici, pour continuer à voir et ne pas lâcher ce qu'on est en train de faire, il y a une petite astuce, on appuie sur barre d'espacement. Alors, dès qu'on appuie sur barre d'espacement, une petite main apparaît et ça vous permet de déplacer votre image et de continuer. Vous relâchez la barre d'espacement et vous continuez votre contour tranquillement. Donc on va accélérer. Hop, voilà, j'ai terminé. Le contour est fait, il est sélectionné. Alors, tout simplement, je le copie dans mon image. Ici, c'est comme c'est sélectionné, je fais un copier, CTRL-C, et je vais le coller dans ma maquette. Voilà, CTRL-V. Il est là, je le positionne, je redimensionne, je tiens la touche majuscule enfoncée pour ne pas qu'il soit déformé. Alors là, je me rends compte que j'ai oublié un peu de bleu là. Alors je vais l'effacer tout simplement avec la gomme. Je vais utiliser la gomme. Voilà, je zoome pour bien voir ce que je fais. Je prends la gomme, je choisis une gomme. Voilà, et j'efface cette zone. D'accord? Voilà. Alors, moi par contre, lui, il regarde dans un sens qui ne me plaît pas. Je voudrais le retourner. Alors pour ça, je vais dans Édition, Transformation et Symétrie axe horizontal. Et voilà, il se retourne. Voilà, je préfère comme ça. Voilà, je positionne à peu près comme j'ai envie. Ça, chacun fait selon son goût. Alors, troisième image, même chose. Là, je vais simplement utiliser l'homme poisson. Alors, je recadre. Recadrage. Voilà, je vais l'utiliser que lui. Donc, ça ne sert à rien. Je redimensionne. Résolution, je le passe à 150. J'augmente sa hauteur de façon à ne pas devoir trop l'agrandir au moment de l'importation. Voilà, taille écran, lasso magnétique, je fais le tour, CTRL-C, je coupe et je le copie. Voilà, donc là j'ai un petit peu abrégé parce que c'est toujours la même chose. Alors même chose, je le positionne comme je l'entends. Alors là pour le moment il est en premier plan, mais moi j'aimerais bien qu'il soit derrière Hellboy, parce que c'est quand même Hellboy le personnage principal. Donc je vais tout simplement glisser le calque au-dessus de l'autre, de façon à ce qu'il se place par-dessus. Alors là j'aimerais bien créer une ombre, une petite ombre. Donc ce que je vais faire, c'est entre Hellboy et l'homme poisson, je vais tout simplement créer un nouveau calque et faire une ombre portée. Alors je me mets sur l'homme poisson, je crée un nouveau calque qui est situé entre les deux. D'accord. Je prends l'outil pinceau, je branche l'aéro, oui il est branché, voilà, bon là les choses me vont, c'est bien en noir, et alors tout doucement je vais aller créer une ombre sur mon calque. Voilà, je maintiens le dos enfoncé, j'y vais tout doucement, on n'est pas pressé, c'est un peu comme l'aéro, si on va vite, ça ne donne rien. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir créé sur un autre calque. Comme ça, si ça ne vous plaît pas, on peut toujours effacer et refaire. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je vais adoucir les bords de celui-ci, parce que là, pour le moment, c'est fort carré. Donc, on va essayer d'adoucir un peu ça. On va utiliser une gomme. On va se positionner. Voilà, je change un peu la taille. Voilà, il me faut une taille plus grande. Voilà, je modifie, ça c'est à vous de faire quelques tests, suivant l'image que vous faites. Alors je me positionne sur le bon calque, celui de la tête, et j'efface le bord. Alors, pour mieux voir ce que je fais, je vais simplement cacher mon fond noir, de façon à voir ce que je fais. Donc je vais aller... Voilà, j'enlève l'œil. Je clique sur l'œil pour effacer et je continue mon travail pour adoucir un peu les bords, que ce ne soit pas trop laid. Voilà.